Salut tout le monde, j'espère que tout roule pour vous. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnait le zoomer de Nike et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire la même chose pour le boost d'Adidas. Du coup, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour tout vous expliquer et pourquoi cet amorti a révolutionné l'industrie de la sneakers. Donc on perd pas de temps, installez-vous confortablement et je vous explique tout ça. Bienvenue à toutes et tous, ça me fait hyper plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je vais être franc avec vous, vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez sur Instagram et sur cette chaîne YouTube, je suis pas un gros spécialiste Adidas, je préfère Nike, voilà, on dit les choses clairement. Ça m'intéressait aussi d'en savoir plus sur le boost, du coup j'ai fait mes petites recherches pour essayer de faire la vidéo la plus précise possible. La technologie boost, elle a été lancée officiellement en 2013 par Adidas dans la gamme running de l'équipementier pour remplacer la mousse EVA qui était le standard de l'époque. Elle a été conçue conjointement avec BASF, qui est un groupe chimique allemand, avec pour objectif de réconcilier souplesse et dynamisme. Alors, si vous avez connu les VHS comme moi, vous avez probablement déjà vu le logo BASF que je vous remets là. Le secret derrière cet amorti, ce sont des petites billes d'ITPU, c'est des particules de polyuréthane thermoplastique qui sont expansées pour renfermer de minuscules poches d'air. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais voilà, c'est une matière plutôt élastique. Et des centaines de ces petites billes sont ensuite comprimées dans un moule et agglomérées entre elles grâce à de la vapeur, pour former cette célèbre semelle que vous connaissez avec cet aspect un peu polystyrène. Mais cette conception, elle permet de répondre à deux enjeux. Proposer un amorti qui va être hyper soft pour optimiser au maximum le confort sans pour autant altérer les performances des athlètes. Parce que la plupart du temps, quand l'amorti est trop souple, on va avoir tendance à perdre davantage d'énergie. Ce qui n'est pas le cas, messieurs dames, avec le boost, évidemment, qui en plus du confort propose 4 autres gros avantages. Le premier, c'est qu'il est plus durable que l'EVA ou une mousse classique. Il va avoir tendance à mieux résister à la compression et donc la semelle va moins s'affaisser et durer plus longtemps sur le long terme. Ensuite, il a plus de flexibilité qu'une mousse traditionnelle et il va offrir du coup des mouvements plus fluides et naturels aux athlètes. Il résiste également mieux au changement de température, ce qui n'est pas le cas de l'EVA qui, par temps froid, va avoir tendance à durcir, ce qui va limiter les propriétés d'amorti et de retour d'énergie. La dureté et la densité du boost, elle va être très peu impactée par les changements de température par contre, et du coup les propriétés, elles vont rester inchangées quel que soit le temps. Alors ça nous concerne un peu moins nous les basketteurs, sauf si vous avez l'habitude principalement de jouer dehors, mais en tout cas pour les runners ça a été vraiment un game changer. Mais surtout, et c'est l'argument phare d'Adidas quand il communique sur cette technologie, c'est qu'il va offrir un retour d'énergie qui est inégalé sur le marché. Lors d'une foulée, un sportif génère de l'énergie au moment de l'impact avec le sol, et une grande partie de cette énergie elle va être absorbée par l'amorti. Du coup la réactivité au moment de l'expansion, c'est-à-dire quand votre pied va se décoller du sol, elle va forcément être impactée par cette perte d'énergie. Et selon Adidas, qui a fait énormément de tests évidemment pour développer cette technologie, le boost permettrait de réduire de 25% cette perte d'énergie par rapport à l'EVA ou une autre mousse traditionnelle. Et c'est d'ailleurs super bien illustré par cette vidéo où on voit bien le rebond qui est offert par le boost versus celui offert par l'EVA. Pour résumer en 2 mots, le boost il offre un énorme confort et une réactivité qui sont exceptionnelles et durables dans le temps. Si cette technologie elle a été initialement pensée et conçue pour les runners, elle a par la suite rapidement été déclinée pour les autres sports. Pour le modèle basket, ce sont les Crazy Light Boost et la Diro 5 Boost qui ont été les premiers modèles à embarquer cet amorti. Aujourd'hui, on retrouve le boost sur le modèle signature de James Harden, dont la dernière version ne devrait pas tarder à être officiellement dévoilée par Adidas. On le retrouve également sur la Pure Boost qui a été unboxée par Rookix. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous mets le lien dans sa description, enfin je pense que vous l'avez déjà vu. Et enfin sur la Next Level qui est un modèle assez haut et sans lacets. Voilà, je ne suis pas fan, mais en tout cas il paraît que les performances sont assez cool sur ce modèle, donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà ce que je peux vous dire sur le boost, n'hésitez pas à compléter en commentaire si toutefois vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dimanche pour le 2e épisode du Sunday Kicks Show. D'ici là, portez-vous bien. Peace!